bonsoir la famille, bonsoir Abidjan, bonsoir à toutes ces personnes qui ont démarré le week-end depuis, je peux dire, 7h. Nous, les 18h, c'est bien qu'on commence notre week-end dans les studios de Live Radio avec toute la team chaude, modérateur, Manu, Guy comme Somian, Ricky et bien sûr notre DJ Maison, c'est bien sûr DJ Sanguinis qui sera également de la partie avec nous tout au long de cette émission. Les gars, ça va ou pas? Ouais, moi, ça va très très bien même de mon côté, voilà. Et quand ça va, toi-même tu connais. Il faut faire quelque chose d'abord. Voilà. On sait que ça va. Ça va parce que on parle d'un proverbe. Je suis revenu avec un autre proverbe. Voilà. J'ai failli marcher sur le mot. Voilà. Le proverbe d'aujourd'hui dit quel que soit l'amour que le poulet a pour son propriétaire, forcé un jour, il sera mangé dans une soupe bien pimentée. Ah bon, bien pimentée. Ouais. D'accord. Manu, toi, ça va bien ou pas? Ouais, ça va super bien. Chic coiffure aujourd'hui. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Au moins, t'as dit merci. Beaucoup. Une personne qui vient distiller de la joie, de la bonne humeur aux personnes qui lui donnent la possibilité tous les jours d'exercer sa passion. Mais elle ne peut qu'aller bien et je vais super bien. Eh oui, c'est ça, c'est lancé. Hein. Donc, Sanguinis est là, vous l'entendez derrière. Il va s'occuper de cette partie mix tout au long de cette émission. Ça sera jusqu'à 20h. Donc, reste avec nous sur Live Radio dans le grand show. On est à l'aise avec son S, il va se remettre avec son S. Tranquille. Moi, je le dis toujours, hein, tout est possible si vraiment l'amour était au rendez-vous. C'est vrai que peut-être vous êtes séparés sur un point de vue qui concordait pas. Hein, il y avait un petit souci, il y avait un manque de compréhension entre vous. Et après, quand chacun part de son côté, il se dit mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce pour ça qu'on va se séparer? Pourtant, je l'aime, donc tu décides de revenir avec la personne. Oui, mais moi, perso aussi, était laissé. Ah ouais, mais ça de revenir avec les gens. Un vrai homme, c'est comme ça. Maintenant, quand tu la laisses, tu la laisses, elle donne dos, et puis tu regardes. Mollet, tu l'as laissée, non, elle donne dos, elle s'en va. Ouais, tu vas pas regretter? Je vais regretter. Ah bon, d'accord. Non, mais attends, je vous dis un truc très simple. Le plus souvent, si vous faites la remarque, vous allez voir que les ex ne regrettent pas de sitôt. Mais c'est quelques années après, quand ils voient la morphologie de la belle jeune demoiselle qu'il a laissée dans le temps, ils commencent à regretter. Non, vous regrettez certaines de vos ex. Toi, tu regrettes. Forcément. Moi, il dit, ne regrette pas. Et toi, franchement, on regrette, mais ça ne veut pas dire qu'on va se regarder avec elle. Même si elle a dit Beyoncé. Voilà, souvent on s'est dit, mais. Moi, je m'appelle Jay-Z aussi. Non, souvent on s'est dit, mais bon, peut-être que. On aurait pu mais ça ne veut pas dire qu'on va revenir en arrière. On ne peut pas venir changer de bouche, tu regrettes. Elle aussi, quand elle me voit, elle regrette. Je ne suis plus n'importe qui. Ah, merci. Ce n'est plus le petit garçon qui courait en caleçon au quartier, c'est fini ça. C'est terminé ça. Ouais, maintenant c'est le grand monsieur qui passe sur Live Radio. Tu sais souvent, il y a des personnes qui disent au lieu de repartir vers une nouvelle personne pour apprendre à la connaître et tout, je vais faire l'effort de repartir avec l'autre, de revenir avec l'autre parce que bon, on a fait peut-être 3 à 4 ans ensemble, donc je connais mieux son comportement. Donc je vais m'essayer. Quand tu es dans quelque chose qui est mauvais, genre parce que tu t'es dit tu allais recommencer la chose, donc tu restes dans ton... Non, ça dépend du mauvais en question, c'est ce qu'on a dit. Ça dépend de comment est-ce que tu es parti. S'il y a eu amélioration, ça peut venir. Après, ça dépend vraiment des raisons de la rupture. J'ai dit ça en prélude. J'ai dit ça dépend de la manière dont ils se sont laissés. Parfois, on s'aime, mais on est obligé de se laisser à cause de plusieurs circonstances, notamment avec les parents, sur le volet religieux, tout ça. Ça fait que certaines personnes qui ont vécu ensemble pendant longtemps et qui s'aiment sont obligées de se laisser à cause des quiproquos entre parents. Mais ces personnes, ils s'aiment. Demain, s'il y a une solution qu'on peut trouver, ils vont revenir ensemble. Ils ne sont pas vraiment laissés, ils se voient en cachette. Voilà, ils peuvent revenir ensemble. Donc, tout dépend vraiment des raisons de la rupture qui fait qu'il y a possibilité de revenir, bien sûr, quand tu aimes ta personne. L'amour, ça règle tout. L'amour, ça règle tout. L'amour, ça fait du bien à l'esprit, à l'âme. Voilà, l'amoureux aussi. Il n'y a pas dans mes oreilles. Et bien sûr, le jeudi, on a parlé de parents et enfants par rapport à la carrière des enfants. Oui, les parents qui s'opposent au choix de carrière de leur enfant. Tanguy, pas de témoin numéro 1. Choix de carrière, comment? Je ne comprends pas. C'est que l'enfant veut devenir dans la vie. Son futur. Mais s'il dit veut devenir voleur, comment tu vas t'opposer? Ensuite? Mais est-ce qu'on dit qu'on veut devenir voleur? Non, moi je pense qu'en toute honnêteté, si l'enfant désire faire quelque chose, il faut juste l'encourager et puis trouver des moyens pour pouvoir développer ses talents et ses capacités. Donc, même s'il veut devenir voleur? J'ai dit accepter. Non, mais la partie où il dit, papa, là-bas où il veut devenir voleur, là, c'est les milliards qu'on vole tous les jours. Après, comme je l'ai dit ici...
Sanguinis au mix et bien sûr toute la team déjà calée dans ces studios depuis 18h. On continue bien sûr cette émission avec notre invité, je peux dire de ce soir là, il s'appelle Taf la référence. Il est avec nous calé, ça va bien bro? Ça va. Super. Dieu merci. Taf la référence, c'est quoi? C'est Zouk? Taf la référence, c'est Youssoumba décalé. Ah, Youssoumba décalé. Vous avez tout compris. Ça va, décalé dans quel sens? Genre Youssoumba avec le style décalé ou bien un Youssoumba révisité? Voilà, un peu de tout ça. Ok. C'est que ce décalé-là, prêtez-moi le mot. Signifie. Okay. Voilà, d'accord. Moi, je me suis dit que genre, tu as pris le coupé décalé, tu as mis un peu de Youssoumba dedans, Youssoumba en décalé. C'est ça. Hein? C'est un peu ça. C'est tout ça en fait. Tout ça. Okay. C'est que Desbordeaux va pas te rater. Hein. Parce qu'actuellement, il ne joue pas le coupé décalé. Hein. Non, la personne qui a laissé le coupé décalé pour aller ailleurs, il est en tas avec lui. Hein. Oui, mais en parlant de laisser le coupé décalé pour aller ailleurs, tu sais, Taf la référence, le Youssoumba, c'est aussi la culture ivoirienne. Si. On a connu le Youssoumba avec son succès et tout. Si. Mais aujourd'hui, où les gens sont beaucoup coupés décalés, à côté rap ivoire et tout, tu reviens avec le Youssoumba. C'est quoi ta vision déjà avec le Youssoumba que tu renvoies? Déjà, moi, je suis un gars très bizarre. Quand tout le monde est à gauche, moi, j'aime être à droite. C'est déjà ça. Très bien. Parce que tout le monde dit non, le Youssoumba, c'est mort. Toi, tout le monde fait, comment on appelle ça, le Maïmouna, le coupé décalé. Le rap. Voilà. Moi, je veux montrer que voilà, je peux venir avec ma propre touche et puis donner quelque chose de nouveau. Mais tu n'as pas peur que ça n'ait pas l'ampleur que tu veux? Parce que s'il y a un style qui mousse actuellement et que toi, tu viens avec quelque chose de nouveau, est-ce que tu es sûr que ça va toucher les Ivoiriens? Je vais tout faire pour. J'ai pas peur. Ah non, mais voilà. Ça doit être quelque chose quand même de balèze parce que Youssoumba coupé décalé, franchement, ça va le faire. Oui, parlant de Youssoumba coupé décalé également, il y a le Mapouka aussi qui est sur le côté. Hein, la dernière sortie de Vital, qui mousse très bien et sans toutefois oublier le tout dernier des Taf la référence sur TikTok. Ouais. Franchement, les challenges, ça s'aligne comme ça et ça va super bien. Donc c'est TikTok qui t'a lancé, si on veut bien comprendre. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça parce que ça fait un moment déjà que j'ai sorti quelques morceaux qui n'ont pas donné ce que ce le résultat qu'il fallait. Voilà, mais bon. On a vu, on n'a pas peur, donc on fonce. Mais après, tu sais que je savais même pas que c'était toi qui avais chanté. Quand on parlait du challenge et tout sur TikTok, j'écoutais parce que ça a eu quand même une ampleur, mais je savais que c'était toi. Comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas un visage sur cette musique-là? Pourquoi tu fais pas assez la com ou bien c'est stratégique? Bon, c'est pas stratégique. En fait, la communication, elle a commencé depuis mon cercle, comment on appelle ça? Ma fanbase était assez légère. Donc c'est pour ça que quand le morceau il a pris de l'ampleur, on ne savait pas forcément qui chantait, mais mon petit cercle, il savait qui c'était. Mais là, maintenant qu'on est en train de travailler pour que tout le monde sache que voilà, c'est ce monsieur-là qui a fait. C'est super. Voilà, d'accord. Pour ne pas que quelqu'un passe derrière toi pour dire c'est moi qui ai chanté. Ça, en ce moment, ils sont forts les dents. Tu vois, elle tape la référence de Koumassi là-bas en prestation avec ta chanson. D'accord, il n'y a pas de souci. On va écouter cette chanson-là en question sur Live Radio. Et puis, juste après, on va échanger avec Taf la référence, notre invité de ce vendredi dans le grand show. C'est chaud dans ce studio. Là où Manu doit se lever, là, se lève pas. C'est pour faire autre chose là. Ouais, c'est Taf la référence, cette chanson Mouziki en feat avec Ramsès. Ah ouais, franchement, tu étais dans le coupé décalé là-bas avant. Ouais. Oui, mais comment s'est fait la connexion avec Ramsès pour que vous produisiez cette belle musique là? Ah ouais, franchement, c'est lourd. Bon, c'est un ami déjà. Et quand j'ai pensé à la chose Youssoumba décalé, j'ai tout de suite voulu toucher certains artistes, couper décalé, pour essayer de faire l'assemblage avec eux. C'est comme ça que j'ai pensé à lui d'abord, je l'ai appelé, il a adhéré au projet, on a travaillé, ça s'est super bien passé et ça a donné ce résultat-là. Mais avant lui, tu as pensé à qui? T'allais vers qui et puis on tagbait? C'est ça. Non. Ah, y a pas il a été le premier. Ah, okay. Et bizarrement, j'ai eu cette chance-là. C'est-à-dire tous les artistes que j'ai approchés, que ce soit Ramsès, que ce soit Didier Man, ils ont validé. Tranquillement. Même si t'ont fatigué, tu n'as pas nous dit. Non, honnêtement, ils m'ont pas fatigué. Ils m'ont pas fatigué. Honnêtement, s'ils m'avaient fatigué, elle a dit. Pour les prochaines musiques qui arrivent, est-ce que tu as l'intention aussi de faire des collaborations avec des artistes coupés décalés pour que ça ait le même impact? Honnêtement, le prochain artiste que je vis, c'est le grand frère Boningo.
Voilà, donner encore plus de force. Mais lui, il est dans le Youssumba. Oui, aussi ton style, c'est le Youssumba. Oui. Et tu t'approches des personnes qui font le coupé décalé. Oui, mais finalement, qui apporte coupé décalé, qui apporte Youssumba? Bon, à la base, moi-même, je suis un faiseur de coupé décalé aussi. Ah, ok. Voilà, quand vous écoutez bien quand vous écoutez bien, c'est du Youssumba, mais avec un peu de sauce coupé décalé. Ah ouais, tu fais les talakou dedans. Ouais, tranquillement. Voilà. Et puis, Boningo, c'est un monument du Youssumba, donc faire un feat avec Boningo, c'est avoir encore plus de force. Voilà, donc en tout cas, pour l'heure, après le projet, passer à côté, on vise direct Boningo. Mais il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, tu t'en vas Boningo là, il va pas t'écraser, parce que souvent quand on veut faire les feats là, c'est pour que on te voit en position. Mais comme tu as dit là, Boningo, c'est un grand du Youssumba. Quand tu vas faire un feat avec lui là. Comme j'ai dit, moi je suis bizarre. Ok. Tout le monde est à gauche, moi je suis à droite. Donc tu vois vers ton inspiration. Si. C'est cela. Mais moi, il y a un truc que j'ai pas remarqué dans la chanson. Tu sais, le Youssumba, quand il chante, ils ont une manière de faire les voix là. Ah, de l'eau! Lui, il chante vraiment là. Comment ça pouvait décaler là qui t'influence beaucoup? C'est vrai! Ah, tu le fais. C'est toi, chicha, choco, tira, cha. Il faut dire, ah, Manuo. Corset, vas-y, ah, Manuo. Ah, Manio! Ah, c'est ça. Là, tu fais du Youssumba, vraiment. Il n'y a pas de soucis. Il s'appelle Taf, la référence en ce moment sur TikTok. C'est des millions de reprises de sa dernière sortie. On aura l'occasion d'écouter ça sur Live Radio. C'est notre invité de ce vendredi. Comme on l'a dit, c'est vendredi, on s'enjaille. Sanguinis, il est là. Il est déjà positionné derrière ses appareils pour nous faire un mix de ouf. Ça sera tout de suite, juste après ça. Zigzag. Les zigzags maintenant, franchement. Oui, c'est bien sûr la sortie de Taf, la référence exclusivement sur Live Radio, parce que la sortie officielle est prévue pour le 31 mars. Le 31 mars. Donc dans 3 jours seulement. Ouais. Mais bon, vu que nous on aime nos auditeurs, exclusivement on vous propose cette chanson là qui, comme on le dit, la petite partie là. Ça fait mal sur TikTok en ce moment, zigzag. Comme Ricky le disait tout à l'heure, dans ces genres de situations là où Manu doit se lever, elle se lève pas. Mon cher. C'est là on a besoin de toi. J'ai un problème. Vous êtes en train de parler, mais je vous entends pas. Où tu es assis dans l'entends pas? Je sais ça. Alors, oui, c'est ça. Ça, c'est la toute nouvelle sortie à côté. Tu as pensé à qui pour dire à côté? Qui est à côté de toi là-bas? Vraiment. Peut-être que c'est son ex. On est passé à côté. Les jaloux passés à côté. Justement. Les ex-juifs passés à côté. La concurrence passée à côté. Tout ce qui est bizarre à côté. Mettez-vous à côté. Quel côté? Côté gauche, non? Quand choisir un côté. Non, on est là, on va passer seulement. Sur le côté. Nous, on s'en va seulement. D'accord. Alors, comment c'est venu la création de ce titre-là, il peut dire, cette chanson? Et ça a été fait avec qui? Bon, Dieu dit la vérité. Oui, dis la vérité. Quand tu écoutes bien le morceau, mais c'est dit au début, c'était pas un morceau. C'était pas un morceau, c'était juste un tchap pour mes danseuses, parce que je travaille avec beaucoup de danseuses. C'était juste un tchap pour qu'elles puissent se chauffer avant les morceaux. Donc j'ai fait le truc et j'ai balancé la petite partie là. J'ai allé dormir et me réveille, c'est gâté. C'est gâté sur TikTok. Ok, tout ce que Dieu veut, voilà. Oui, mais ça fait. Donc, ici à l'aise, ça s'est transformé en morceau et Dieu merci, c'est en train de devenir un hit. Voilà. Oui, mais qui a fait l'arrangement? Il s'appelle Ariel Nathan. Ariel Nathan. C'est quelqu'un, c'est un petit avec qui je travaille depuis. Il progresse beaucoup parce qu'il travaille aussi avec Ariel Chené. Le morceau est bien masterisé. Oui, il y a des talents en Côte d'Ivoire. Franchement, il faut féliciter cette jeunesse-là qui s'essaie dans tout. Il y a des talents dans la musique ivoirienne et ces jeunes ont besoin de soutien. Parlons de soutien, toi, tu as un autoprod ou encore, c'est quoi? Tu as quelqu'un derrière qui finance tout ça? On peut dire ça, Mais il y a quelqu'un qui me soutient, mon petit frère, qui s'appelle Dobo Fabien, que je salue au passage. C'est lui le parrain en question. Voilà, on peut dire ou bien on dit. Non. Tu es soutenu ou tu n'es pas soutenu? Je suis soutenu par plusieurs personnes, mais je suis soutenu même par le Saint-Esprit d'abord. Amen. Voilà, parce que ça, c'est le soutien le plus solide, le Saint-Esprit. Maintenant, soutien des feuilles. Des feuilles. Ça, là, on sait. Saint-Esprit, là, nous tous, on est soutenus ici par le Saint-Esprit. Maintenant, soutien feuillal. Le jet. Non, en tout cas, il y a des parrains, il ne faut pas y menti. Il y a des parrains qui donnent ce qu'ils peuvent.
Voilà, mais la musique, ça coûte cher. Ça suffit vraiment pas. Ça suffit, mais ils donnent ce qu'ils peuvent pour soutenir. Et là, est-ce que tu veux rester seul en autoproduction ou tu as besoin de personnes pour te soutenir? Toute aide est la bienvenue, mais en tout cas, actuellement, je travaille avec, comme j'ai dit là, mon petit frère. Il me soutient avec ses jeunes moyens. Voilà, il fait. C'est qui donne beaucoup. Ça fait 2 fois que tu parles de lui. Non, on peut dire comme c'est parce que c'est mon petit frère, mais c'est le producteur. Non, il n'y a pas petit frère dans le travail. Il n'y a pas petit frère dans l'argent. Il n'y a pas petit boss. Dans l'argent, il n'y a plus petit frère. Tu vois, souvent, dès que ça intervient. Souvent quand tu vois une nouvelle go et puis tu t'en la draguer là. Oui. Quand tu veux être honnête là, vraiment, je suis en couple, mais c'est bizarre. Voilà, c'est un ouais quoi. Tu dis pas tout, hein. Je vois. Tu te positionnes d'une manière là. Voilà. D'accord, il n'y a pas de jamais. Allez, c'est Taf la référence, il est avec nous dans le grand show. C'est toute la team chaude. Hein. Le professeur va s'installer tout à l'heure, depuis son laboratoire supposé Galilée. Voilà, pour nous d'édifier de la bonne humeur, de la joie et de la gaieté. Franchement. Allez, juste après le show sans frein du modérateur, notre invité il est là. Et franchement, côté live, côté, on peut dire, playback. Non, c'est improvisation, voilà. Oui, c'est quelqu'un. Ouais, c'est Mambouka. Limite, c'est mi-live. C'est mi-live, voilà. De la manière il était en train d'enjailler ses danseuses et puis ça s'est sorti bim là. Donc ça va nous enjailler dans ce studio là tout à l'heure, juste après le show sans frein avec le professeur de la modération supposée, c'est modération. Arrête. On peut pas gâter l'introduction de quelqu'un comme ça. Attends, on reprend ça de plus belle. Le grand show. Le show sans frein. Allez, vas-y, Manim, présente ça. Alors, maintenant, vous avez le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé Galilien, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Taf la référence. Tu as entendu tout à l'heure, elle a dit Abi, j'ai répondu, faut prendre ton tabouret. Donc c'est comme ça on répond. On y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, aujourd'hui on va mettre notre invité à l'exercice. Okay. Donc, Taf la référence, on va te soumettre à quelques situations chaudes pour voir comment tu arrives à t'en sortir dans les éventuelles situations de la vie. Si jamais ça se présente à toi, quoi. Ok. Ouais, mais faut pas prendre au premier degré, c'est au second degré, quoi. C'est un peu décalé. Ok. Première situation. Tu causes avec ta copine, bon, une nouvelle conquête, quoi. Une jolie fraîche-née avec qui tu es en train d'échanger et tout ça. Chez elle à la maison, bien sûr, bon, chez ses parents. Ok. Tu vois un peu, non, vous êtes en train d'échanger et il y a ton dernier billet là qui a pointé son nez au bout de ta poche comme ça. Et pendant la causerie, son petit frère très têtu, il vient, il tire le billet et puis il fuit. Bon, là, tu réagis comment? C'est un pointage, je précise. Il y a mal au cœur même. Il y a tout perdu. Ça, là, il y a tout perdu. Et c'est obligé de me jouer les dangereux. Je ne peux pas aller récupérer le jeton. Donc, il y a saigné. Tu ne vas pas aller récupérer le jeton? Ah, mais c'est le beau des beaux. Mais quelqu'un qui est venu pointer là, on dit, oh, mais c'est rien. C'est ça. Même si c'était le transport, mais c'est pas grave. Là, je suis condamné à marcher. Et si après la causerie, au moment de partir, la go te dit, ah oui, bon, j'ai un souci d'argent, donne-moi quelque chose, tu fais comment? Oh, il a lui fait un dépôt. Il a dit ton petit frère, tout ce qui était là, il a lui fait un dépôt. Le petit frère est passé avant toi. Il avait le balayage. Je vois qu'il essaie d'esquiver un peu les situations. Donc continue. Voilà. Tu es toujours en pointage. Et là maintenant tu m'as la go que tu étais un grand chasseur au village et que même tu as eu à affronter un lion à main nue. Tu vois, tu as fini de lui dire ça et un jour comme ça dans vos balades vous décidez d'aller marcher en brousse et puis vous croisez un lion vrai. Bien lion, bonsoir. Tu fais quoi? Tu es avec la go, la go à qui tu as menti. En tout cas, si c'est une go vraiment qui me prend même là, c'est le jour de ma mort. Tu vas affronter un lion. Tu as dit que c'est bizarre, non? Non, pas encore le go. C'est mon nom. Faut laisser ton nom. Il a dit que c'est un tueur de lion. Il doit tuer le lion. Et si là tu... Si quelqu'un s'est paré au mieux au monde, on comptait sur lui. Bon, et si là tu affrontes le lion et puis tu outrepasses, comme on le dit en français. Et puis maintenant, la go, elle se retourne sans refaire sa vie. Ah, franchement. C'est le coup de la vie, tu sais. Nous, on a fait beaucoup de sacrifices. C'est arrivé dans le coup de la vie. Nous, on a fait beaucoup de weblegos. Elle va laisser le tueur de lion pour retourner avec un tueur de chat. Non, mais les go, c'est quoi son? C'est quoi son? Elles t'ont loupé. Non, mais elles t'ont loupé. Ah, ok, d'accord. On continue. Ça va te faire affronter lion. Troisième situation. Tu as économisé ton argent
Tu vois, non? Tu as économisé ton argent. Chez nous, dans notre jargon, au Cadre, on dit qu'il est cotisé. Sinon, en réalité, c'est économisé. Tu économises ton argent pour rembourser crédit. Ouais. Tu vois, et le jour où tu devais rembourser le crédit, c'est-à-dire que le créancier est en train de te mettre la pression et tout ça, tu arrives à la maison, tu vois plus ta caisse. Tu demandes, ta maman te dit non, c'est elle qui a pris pour gérer un mouvement, elle va te donner ça après. Oh, ils sont en train de te mettre la pression. Tu réagis comment? Ouais. C'est chaud, hein? Là, il ferme mon portable, tout. Le créancier va se tuer là-bas, lui seul. Il ferme mon portable. Mais s'il connaît chez toi et puis il vient faire la bagarre? Non, il va me voir comment? Depuis il est disparu, c'est fini. Mais là, la bordée du quoi? Rechercher. C'est la vieille qui a pris le jeton. Ouais. C'est fini, tu peux rien faire à la vieille. Et puis elle va te rembourser. Oh, nous tous on sait que quand un parent prend ton argent, c'est mort. C'est fini. Donc là, je suis un ramba, mon créancier. Il est pas, c'est fini. Je lui dis que c'était l'an de quelqu'un. Tous ceux qui vont venir demander après moi, je ne suis pas ici. D'accord. Il pense, c'est fini. Il fait un mot cache-cache. Ouais, ok. Jusqu'à ce que je trouve ça. Ouais, c'est bien aussi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais c'est que tu saches que le crédit est toujours là. Oui. Crédit fuit pas comme ça. Hein. C'est ça même. Ok, on continue avec la dernière situation. Tu arrives chez ta belle famille. Et en passant temps dans le salon, tu vois un peu de croquettes sur la table et tu te mets à manger les croquettes tranquillement et tout. Tu finis après, ta chérie t'appelle, vous êtes derrière là-bas en train de lever. Puis tu attends au salon. Qui a mangé croquettes du chien qui est mis sur la table ici là? Sachant que tu étais seul dans le salon et tu as eu à manger ces croquettes là. Maintenant, c'est croquettes des chiens. Et puis on demande qui a mangé? Non, ici ma chérie, elle lui dit il faut coordonner, il faut dire que tu as jeté. Elle lui dit elle n'a qu'à dire à ses parents qu'elle a jeté. Oui, mais elle sait que tu as mangé. Oui, elle sait, mais à fort. Mais elle n'a qu'à dire qu'elle a jeté. C'est croquettes des chiens. C'est pas grave. C'était d'où? Salé? Si elle goûtait qu'elle a pu tout manger, c'est que c'était doux. Oui, mais et le jour où vous serez peut-être en Discord, c'est-à-dire il y a un petit Discord vous, et puis elle s'élève là-bas, elle dit regardez-moi lui là, mangeur de croquettes des chiens là. tu réagis comment? C'est pas de moi elle parle. Non, je sais pas de quoi elle parle. Non, ça même pas de quoi elle parle. Tu as raison, c'est manger de coquettes des chiens là qu'elle les met non. Elle reste avec toi depuis un moment. C'est parce que c'est gâté que elle va faire ta sauce. En tout cas, dans l'ensemble, Taf, il s'en est sorti. Et voilà, et c'est quelqu'un qui sait esquiver les situations. C'est bien, félicitations à toi. Continue comme ça dans la vraie vie. Abi! Faut prendre ton tabouret. Non, il n'a pas répondu, on va reprendre. Abi! Faut prendre ton tabouret. Voilà. D'accord, allez. Merci beaucoup au professeur pour ce show sans frein. Hein. C'est le week-end qui continue sur Live Radio avec le grand show, les mix également de Sanguinis. Je rappelle que Taf, il est toujours avec nous. Hein. Il va nous offrir un petit show tout à l'heure avant de finir cette émission. On laisse les platines à Sanguinis pour des mix. Et puis, juste après, on revient pour continuer cette émission. Messieurs, chers auditeurs de Live Radio, à présent un artiste pluridimensionnel qui a su revisiter le Youssoumba d'une si belle manière qu'elle a refait surface sur la scène musicale ivoirienne. Écoutez, disposez vos oreilles pour entendre Taf, la référence. Yes, c'est la musique qui te fait danser comme ça. La musique qui te fait bouger comme ça. La musique lélélé. La musique yélélé. La musique lélélé. Position pour danser. Position pour bouger. Mais c'est quoi qui tcha Tira tcha ti tchaka ti rukutuku ti roule tu n'as pas ton comportement, tu n'as pas dit couper décalé et Youssoumba était tombé maintenant tout le monde entend danser, de s'amuser et de bouger. Live Radio, c'est ça, c'est ça, c'est la musique, c'est la musique. On danse, on danse, on tanatile on tanaboule, Prenez position, sur le côté,
Bougez ma sauce, Manu, tu es là-bas, Manu, tu es là-bas. Dansez-moi ça, bloquez ici, dansez-moi ça, et bougez les matotas. Le modérateur, c'est le modérateur, Richie, prenez position. C'est ma bouse, il t'a un coup qui c'est, il t'a attrapé. Life Radio.